Oh non, les gars, je suis en train de tourner une vidéo. Ah, c'est mon mari. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la Beautiful Box du mois d'octobre. Voilà, hein, c'est ça, on n'est pas encore au mois de novembre, Christelle. Halloween n'est pas encore passé. J'avais pas fait attention au packaging. Et bah écoutez, c'est un peu l'astrologie, les esprits, tout ça, tout ça. C'est bien ça, ça fait très Halloween, c'est très mois d'octobre, j'apprécie énormément. Le thème, secret numéro 10, Always Believe in Magic. Donc ça parle de magie aussi. Et bah écoutez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la box? Je ne sais pas. Ça se trouve, j'ai été spoilée, mais je ne m'en rappelle absolument pas. Donc c'est parti. Je l'ouvre devant vous. Je l'ai reçu il y a quelques jours, mais j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, ce qui est très rare. Et là, je découvre en même temps que vous ce que je vais avoir. Alors, ça m'intéresse. Première chose que je prends, c'est ceci. C'est de chez Joyce. J'aime bien Joyce en général. C'est un fard à paupières gelé. Alors, je vais tester. J'arrive pas à voir si j'ai de la batterie. Et si j'ai de la batterie, c'est au milieu. Alors. Ah, j'aime bien. Ah oui, c'est gelé. C'est-à-dire que c'est froid. Hein. Alors, c'est une sorte d'oranger. Doré, je dirais. Ce qui va très bien avec le mois d'octobre. Hein. Je vous montre ça. C'est très beau. Alors à porter, je dirais plutôt sur la paupière mobile, of course. Je vous l'avance un peu en espérant que ça focus dessus, mais pas du tout. Ma grosse tête prend toute la place, ça y est. C'est plutôt joli, moi j'aime beaucoup. À utiliser plutôt en paupière mobile pour moi. Je rajouterais donc certes un fard à paupières au creux de paupière, mais aussi au coin externe, juste pour en fait donner un côté un peu plus œil de biche. Là ça fait plus ça fait plus pigeon, mais plus œil de biche. Donc c'est vraiment pas mal. La sensation est vraiment gelée. C'est assez froid, ou c'est moi à cause de la fatigue, je ne sais pas. Mais c'est sympathique ça. Et ça va très vite, ce genre de fard à paupières là à appliquer. Alors après, voilà. Après j'en avais tout à l'heure sur les doigts. J'ai juste passé un petit coup sur ma serviette, parce que moi j'ai toujours une serviette sur moi quand je tourne, quand je me maquille ou quoi que ce soit. Et ça part directement. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? De chez Arc-en-Ciel, Oh là là Liner, feutre eyeliner haute intensité, water résistant. Alors, water résistant, c'est pas comme waterproof, je crois. Water résistant, c'est qui résiste plutôt à l'eau, mais qui est pas totalement résistant, si je me trompe pas. Vous me dites si je me trompe, mais water résistant, je ne pense pas que ça soit waterproof. Je pense que c'est moins. Je le secoue, mais il n'y a pas besoin, je pense. La mine, je me suis pris la lumière dans la figure. La mine est assez... Moi, je la trouve assez grosse. Après, il faut voir ce que ça donne à tester. Mais vous voyez, moi qui ai l'habitude du... le 4 Vendi, là, le Tattoo Liner. Voilà, je le trouve beaucoup plus fin. Il est sacrément intense, par contre. Wouh! Bon, alors moi, ça me dérange pas que la mine soit assez costaud. Parce que... je vous montre... Parce que moi j'ai tendance à faire souvent des traits de liner assez dramatiques, etc. Je suis pas dans quelque chose de très naturel. Moi quand j'ai un trait de liner, c'est pour qu'il se voit. C'est pour qu'on sache que j'ai fait un trait de liner. Donc ça, celui-ci m'intéresse énormément. Je vais l'essayer assez vite parce que moi je suis fan des eyeliners, comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai hâte. Je ne comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que ce truc? C'est pour masser? C'est froid. Je sais pas là. Je remets ça dedans. Je verrai plus tard ce que c'est. Ça m'a donné des frissons. Ensuite, j'ai un peeling visage anti-imperfection à la bave d'escargot de la marque Gaia. Ça doit être de chez Joyce. Oui, voilà, c'est pareil. C'est Miracula. Alors, j'ai pas d'imperfection sur le visage véritablement. Alors qu'est-ce qu'ils disent?
Le peeling visage Miracula à la bave d'escargot offre à votre peau un renouveau tout en douceur. Riche en acide glycolique, la bave d'escargot nourrit, hydrate et purifie la peau pour la rendre éclatante. Donc là, admettons, ça m'intéresse puisqu'il ne parle pas absolument de boutons. Son action réparatrice et régénérante réduit les imperfections de votre peau dès la première utilisation. Alors imperfection, ça veut peut-être pas dire absolument bouton, ça peut vouloir dire aussi point noir ou les traits, le grain de peau assez grossier qu'on veut affiner. Alors, appliquez le peeling visage à la bave d'escargot le soir sur peau sèche et nettoyée, en massant l'ensemble du visage par mouvement circulaire. Laissez poser 5 à 10 minutes, puis rincez abondamment à l'eau claire. Et bah écoutez, je vais essayer. J'appuie un peu pour sentir. Ouais, il y a du parfum, ça se sent. C'est pas désagréable, hein, mais si vous avez la peau vraiment sensible, faut faire attention. Ensuite, on a Divine Beauty. Donc ça aussi, c'est de... Non, ça c'est pas Joyce, je crois pas. Hein. Si, c'est Joyce, excusez-moi. C'est un fluide enlumineur à l'huile de roucou. Et bah, si vous savez ce que c'est du roucou, dites-le moi, parce que alors là, je connais pas du tout. Alors c'est atroce, j'ai pas mes lunettes et je ne vois absolument rien à ce que je dis. Riche en caroténoïdes, puissant antioxydant naturel. L'huile de roucou permet de préparer la peau au bronzage et lui redonne de l'éclat. Alors là les gars, je ne comprends pas. Vous voulez que je prépare ma peau au bronzage alors qu'on va arriver en hiver? J'ai pas compris là. Vous me faites peur. Pour un léger voile irisé, appliquez une noisette sur les pommettes, l'arête du nez et l'arcade sourcilière en tapotant du bout des doigts. Pour un teint lumineux, mélangez une noisette du fluide enlumineur à votre crème de jour ou de votre fond de teint avant application. Alors, on va quand même l'essayer tout seul. Je voudrais voir ce que ça donne. Oula, j'en ai trop mis je pense. Ouais, c'est léger les gars, c'est léger. Enlumineur tranquillou même. Je pense que... Ouais, vous voyez là, c'est la lumière ici. C'est cette lumière là. C'est léger mais c'est quand même présent, vous voyez. Donc voilà. Texture plutôt légère, assez fluide je dirais. Ça c'est 100% vegan. Enfin je crois qu'ils sont tous 100% vegan chez Joy. Ah non, pas le truc bave d'escargot. Ah bah non, ça peut pas être vegan s'ils prennent de la bave d'escargot, je suis désolée. Oh, la meuf qui est pas du tout au courant de ce que c'est vegan, bref. Ensuite, Hysteria. Alors, Hysteria toujours de Joyce, c'est Mira Magnifica je crois. C'est un soin capillaire 3 en 1 à l'huile de citrouille. Voilà. C'est aussi vegan. Alors, offrez à votre chevelure les bienfaits de l'huile de citrouille grâce à ce soin capillaire Mira Magnifica. Issu des graines de courge, cette huile d'exception fortifie la fibre capillaire et booste vos cheveux, leur apportant éclat et vitalité. Ok. Alors, conseil d'utilisation. Le soin capillaire peut s'utiliser de 3 façons différentes. 1. Après le shampoing sur cheveux mouillés, appliquez-le en masque en le laissant poser 10 à 15 minutes pour un effet nourrissant et démêlant. Pour les plus pressés, appliquez-le en soin sans rassage sur cheveux propres et essorés. Ou ce soin capillaire peut aussi s'utiliser en bébé crème sur cheveux secs pour leur apporter éclat et brillance. Eh bien, écoutez, ça je ne savais pas. Donc ça, il faudra que j'essaye, tout simplement. Ça m'intéresse, surtout qu'en ce moment mes cheveux... Enfin, ça fait un petit moment. J'en ai un peu marre, mais c'est leur texture. En fait, il y a un problème, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Ensuite, de la marque Dr. Jart. Ça, vous connaissez bien, je pense. C'est le Porectine Solution. C'est le masque tissu moussant au charbon noir qui minimise et purifie les pores. Et ça, celui-ci, je l'aime. Je l'aime énormément puisqu'il fait quand même de l'effet sur mon visage. Enfin, surtout sur mes pores. Alors, ils disent, le masque au charbon et les agents nettoyants moussants aux propriétés d'absorption améliorent la texture de la peau. Il faut d'abord, pour l'appliquer, nettoyer la peau, retirer le film protecteur. Bon, on s'en fout pas les couilles. Il faut laisser agir pendant 10 à 20 minutes, retirer le masque et tapoter délicatement le sérum restant jusqu'à ce qu'il soit absorbé. Et bah ça c'est cool. Ça franchement c'est cool, je suis super contente. Alors là après... Ah c'est pas mal ça, c'est super original. En fait, pour savoir un peu ce qu'il y a, etc., ils nous ont fait comme des cartes de tarot. Moi je trouve ça super cool. La force, la roue de la fortune, le pendu, la mort. Je crois que dans le tarot, la mort ne veut pas dire absolument la mort. Ou il y a un truc comme ça, enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant dedans? Ah, il y a un indice pour novembre. Et jamais votre beauté ne se fanera.
Ça a un rapport avec les plantes. Je ne sais pas. Ce petit truc là. C'est un Magic Bonus, hein. Alors je ne sais pas si ça veut dire que certaines personnes l'ont reçu et d'autres non. Mais en tout cas, ils disent que c'est pour une parfaite absorption du surplus de sérum, genre par rapport au Dr Jart. Ou quand vous faites un masque en tissu et que vous voulez que ça pénètre bien après. Massez-vous le visage à l'aide du facial roller en pierre de jade. Ah franchement, c'est froid, hein. Faut être motivé quand même les gars là, c'est-à-dire que c'est super froid. En stimulant les tissus, il booste la circulation sanguine et la production de collagène. Un vrai coup de baguette magique pour une peau rayonnante. Écoutez, j'essayerai quand même. Je vais le mettre quand même, je pense, dans ma salle de bain au premier étage où il doit faire plus chaud qu'ici. Mais franchement, la pierre est froide, mais vraiment froide. Et bah alors, écoutez, qu'est-ce que je pense de cette box? Déjà, les deux produits de maquillage, que ça soit l'ombre à paupières ou l'eyeliner, j'ai envie de les utiliser, j'ai envie de les tester. Ils me donnent envie, ça c'est sûr. Donc ça, je suis quand même super contente. Ensuite, au niveau des soins, enfin soins maquillage, le Divine Beauty là, le Glow for It, je suis moyennement satisfaite, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va m'intéresser plus que ça. C'est pas un produit que j'utilise en général puisque moi déjà j'ai la peau grasse. Oui non ça y est on peut dire j'ai la peau grasse en ce moment, de nouveau. C'est pas un produit vers lequel je vais aller directement parce que je trouve que déjà avec ma peau grasse ça donne un effet boule à facettes. Donc avec ça en plus j'ai peur que ça me dérange, donc j'ai peur que ça amplifie en fait le côté boule à facettes. Alors je ne suis pas sûre, vraiment pas sûre. Il faut que je vois. Peut-être sur certaines zones, admettons, parce que là il est bien sec hein, quand même, hein. Sur ma main il bouge plus, enfin regardez, hop, ça bouge pas, etc. Il n'y en a pas sur mon doigt, enfin vraiment voilà. Il faut que j'essaye mais c'est pas le produit qui me tente. Pour ce qui est des produits soins, le peeling visage là, anti-imperfection à la bave d'escargot, oui et non. Parce que moi j'ai déjà essayé un produit à la bave d'escargot, pas 10 000, un seul. J'étais pas totalement satisfaite, alors j'y crois pas en fait, tout simplement. Mais je vais essayer, par contre j'adore le packaging qui joue avec... Ouais c'est trop bien fait quand même, c'est vraiment... C'est le côté bleu et les étoiles elles ressortent etc. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la lumière qui fait ça ou je ne sais pas mais c'est très bien fait. Par contre Hysteria là, le Mira Magnifica là, le soin capillaire, lui j'ai envie de l'essayer. Mais c'est aussi parce que mes demandes etc ce sont pas les mêmes, enfin bref. Pour ce qui est de ça, je suis super contente. Le masque de Dr Jart, c'est bien Dr Jart, oui. Le masque de Dr Jart Plus, c'est vraiment pour moi un pilier, j'en ai besoin assez souvent. Et moi hier qui cherchais un masque tissu dans tout ce que j'ai, et je n'ai plus de masque tissu, j'ai plein de masques mais pas de masque tissu. Et bah je suis contente, ça tombe à pic, voilà. C'est ce que j'ai envie de dire, ça tombe à pic. Donc je suis super contente. Alors en fait, véritablement, à part ces deux produits là, où je suis pas totalement satisfaite, ou celui-ci je suis pas du tout satisfaite et celui-ci je me pose des questions, la box est très très bien. Après est-ce que ça a un rapport avec l'astrologie etc. Non, soyons honnêtes, pour moi je ne vois pas le rapport avec l'astrologie. Je vois surtout un côté avec ces deux produits là, un côté t'as une sale gueule ma vieille. T'as des boutons et des points noirs, fais quelque chose. Ça n'a pas trop de rapport avec Halloween, le mois d'octobre, etc. C'est... Voilà, le seul truc peut-être en rapport avec l'astrologie, c'est ceci parce qu'il y a une pierre dedans. C'est tout. Donc c'est ça qui est un peu dommage. La boîte donnait envie, avec le côté magie, le côté... voilà, sorcellerie, tout ça, tarot, etc. Mais en fait, non. Voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, la boîte donne envie, véritablement, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de produits pour Halloween et compagnie. Je pense que j'aurais mis un peu plus de maquillage, un peu moins de soin, ou en tout cas le soin avec la citrouille, ça c'est super original. La bave d'escargot, bah vous me direz oui, parce que c'est ce qu'on peut utiliser en sorcellerie ou quoi que ce soit. Enfin pas dans la vraie, hein, je vous parle dans les fictions etc. Maintenant Dr Jart je vois pas le rapport, je suis désolée. Mais alors ça mais pas du tout, il n'y a rien de glowy dans Halloween en fait. Donc je pense que moi j'aurais plus mis un vernis avec. Un vernis ça aurait été bien. Bon après voilà c'est déjà pas mal hein, ce qu'il y a c'est pas
la pire box du monde, mais je trouve que la box donne envie avec son packaging et puis ça, le niveau est moins haut en tout cas. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.